Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 16 novembre 2025 et je viens parler d'héritier par la foi. Amen. On est héritier de Dieu par la foi. Mais avant cela, je viens te dire que si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, alléluia, amen, je viens t'encourager, n'est-ce pas, à continuer de marcher par la grâce, acceptant la grâce du salut et puis marcher dedans. Mais si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je viens te proposer de lui donner ta vie parce qu'il est le seul chemin, n'est-ce pas, qui mène à Dieu. Il est celui-là qui a donné sa vie pour nous racheter des œuvres des ténèbres. Alors, en lui donnant ta vie, n'est-ce pas, tu acceptes son sacrifice et puis tu deviens automatiquement enfant de Dieu. Et maintenant, une fois que tu deviens enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu va te conduire te disant comment marcher afin que tu sois délivré, n'est-ce pas, de toutes les chaînes. C'est les chaînes qui nous tiennent captifs au monde des ténèbres. Amen. Alors, si tu veux bien donner ta vie à Jésus, voilà la petite prière que tu pourrais faire. Seigneur Jésus, merci de m'avoir sauvé par ta mort et par ta résurrection. Je suis fait enfant de Dieu et je t'en remercie énormément. Pardonne-moi mes erreurs, mon incompréhension des choses établies par Dieu et aide-moi à marcher désormais dans ce que tu as fait pour moi. Amen. Amen. Alors ça c'est juste un exemple de prière. C'est pas la prière. Alors tu pourrais faire d'autres exemples de prière et puis Dieu va t'aider alors que tu marches dans ce que Jésus-Christ a acquis pour toi. Amen. Et pour cela, tu as besoin de prendre ta Bible, de passer du temps avec le Seigneur, chanter des cantiques, prier, et l'Esprit de Dieu va t'aider. Amen. Alors, avant que Jésus-Christ ne meure à la croix ou bien ne nous affranchisse, c'était la loi qui fonctionnait. Et la loi était établie et les gens marchaient dans faire ou ne pas faire. Et c'était ça dans leur tête, c'était ça, faire ou ne pas faire. Et puis pour eux, c'était ça, suivre Dieu. Mais quand on regarde la vie des patriarches, on se rend compte que Abraham, par exemple, il était, n'est-ce pas, dans ce temps où c'était faire ou ne pas faire, mais Abraham, quoique ayant vécu dans ces temps anciens, la Bible nous dit, il a marché par la foi. Il n'a pas marché par la loi. Parce que quand on marche par la loi, c'est comme on attend une punition si on ne fait pas la chose. Et quand on marche dans la loi, on n'a pas ce sentiment de victoire. Parce que c'est la loi, on ne sait pas si tout de suite on a réussi à faire ce que la loi dit, mais peut-être que la minute qui va suivre après quelques heures, on ne pourra pas obéir aux critères requis et puis on va manquer ce qu'on devrait faire. Jésus-Christ est venu abolir tout cela. Si bien que il a fait de nous des enfants de Dieu par la foi en Jésus. Dans Romains 4, au verset 16, c'est dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. On hérite de ce que Jésus-Christ a fait pour nous par la foi. Parce que la Bible dit, quand on parle de foi, tu ne vois pas la chose. Donc, tu espères voir, tu vis pour voir la chose, parce que c'est une promesse, c'est quelque chose qui va venir. Mais tu le tiens déjà pour acquis, c'est-à-dire que tu le possèdes par la foi, et puis tu t'accordes avec ce que Dieu a fait. C'est ça qu'Abraham a fait. Abraham a marché par la foi, et puis leur corps était usé, Sarah et lui, et puis Dieu continue de dire, je vais te donner un enfant ici de tes entrailles. Et il a continué de croire, jusqu'à ce que quand les temps furent accomplis, Sarah est tombée enceinte. Alors, et puis Isaac est né. Et c'est par la foi, malgré le fait qu'Abraham ne comprenait rien, et qu'il s'est dit peut-être que ça va venir par la femme égyptienne, et qu'il est allé vers la femme égyptienne, et il a eu Ismaël. Dieu lui a dit, non, 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 ce n'est pas l'enfant de la chair, c'est l'enfant de l'esprit. C'est pas
ce que Dieu a dit, c'est par ça que ça va arriver. C'est pas par ce qui est charnel, ce qui est rempli de désir, de passion, des œuvres de la terre. Non, c'est juste quelque chose de spirituel. Et Dieu, n'est-ce pas, aujourd'hui, vient nous rappeler ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Il a fait de nous des enfants de Dieu, mais pourquoi est-ce que plusieurs d'entre nous continuent de marcher dans la loi? Pourquoi? C'est parce que c'est facile. Amen. C'est facile de marcher dans la loi. Alors, on va vivre en se disant, ok, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, ok, je suis satisfait, et puis bon, voilà. On a dit pas mentir, aujourd'hui, j'ai pas menti, on est content. La loi dit de ne pas voler, oh, j'ai pas volé, on est content. Et on a ce sentiment-là d'avoir fait quelque chose, et puis on est content. Mais il y a beaucoup de lois établies, plus que les 10 là qu'on voit. Les 10 ne sont que les grandes lignes. Elles débouchent sur plusieurs autres petites lois, si bien que, étant une situation difficile à accomplir, Jésus-Christ nous a délivrés. Et nos bouches confessent que je suis sauvé par grâce, mais nos actions montrent que nous marchons par la loi. Pourquoi? Vous savez quoi? La Bible nous dit dans Romains 8, le verset 2, c'est dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, marcher par la loi nous ramène au péché, nous ramène à la mort. Mais la loi de l'esprit de vie en Jésus nous a délivrés de la mort et a fait de nous, n'est-ce pas, héritiers de la promesse de Dieu par la grâce. On a besoin de changer notre pensée et de décider de marcher par l'esprit. C'est ça, c'est là que ça bloque. Parce que la marche de l'esprit nécessite que tu laisses l'esprit te conduire. Et c'est là qu'on n'est pas prêt. Et c'est dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, le verset 14. Est-ce que Dieu est en train d'exclure un groupe? Non, il n'est pas en train d'exclure. Il est en train de te dire que si tu acceptes d'être conduit par l'Esprit de Dieu, tu es en train de démontrer que tu es enfant de Dieu. Et quand on parle d'esprit, ce n'est pas le fait d'être baptisé du Saint-Esprit et puis de parler en d'autres langues et puis d'exprimer ses dons. Ce n'est pas ça du tout. C'est le fait qu'on fait taire en nous la chair et on laisse l'esprit nous conduire parce que nul ne devient enfant de Dieu par la chair. Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus l'ont fait par le Saint-Esprit qui est en eux. Parce que chaque personne a une dose du Saint-Esprit que Dieu lui a donnée pour croire. Et maintenant, ce que Dieu aimerait, c'est que nous augmentions notre dose de l'esprit, n'est-ce pas? Parce que c'est comme un récipient. Nous sommes pris comme un récipient. Allons-y lire dans 1 Corinthiens 3, on va voir que notre corps est considéré comme un récipient. Et ce récipient contient la présence de Dieu, contient le Saint-Esprit. Et une fois qu'on laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de notre personne, alors on est conduit par le Saint-Esprit. Et c'est ça que Dieu aimerait pour chacun d'entre nous. Et c'est à ça qu'il nous appelle ce matin. Alors, la loi de l'esprit de vie, n'est-ce pas, c'est d'accepter le salut par grâce et de se laisser conduire par le Saint-Esprit nous disant, fais ceci, ne fais pas cela, va dans ceci, ne va pas dans cela. Et c'est ça, parce que c'est de nous rendre dépendants du Saint-Esprit. Amen. Mais comme on aime contrôler, c'est là que ça bloque. Alors aujourd'hui, le Seigneur aimerait enlever le blocus à ton niveau pour te dire, enlève le contrôle sur la pédale. Enlève et laisse Jésus-Christ contrôler ta vie. Laisse-le te conduire par le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Et quand je me serai allé, je vous enverrai un autre consolateur. Jésus était déjà un consolateur pour ses disciples. Il a dit, je vous enverrai un autre et je serai toujours avec vous.
Le Saint-Esprit n'a jamais été retiré de la terre. Il est toujours là depuis le jour qu'il a été donné à la première Pentecôte. Il est là. Mais il ne va pas se forcer dans ta vie. Tu as besoin de le laisser faire. Et c'est ça que Dieu aimerait pour nous aujourd'hui. Parce que plusieurs de ses enfants ont le Saint-Esprit en eux. Ils font taire la voix du Saint-Esprit et ils décident de marcher par la chair. Et marcher par la chair, c'est inimitié contre Dieu. Dans Romains 3, le verset 28, c'est dit, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. L'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Donc, toutes ces choses-là que tu as fait dans la loi, ce n'est pas ça qui va te justifier. C'est la foi que tu acceptes, n'est-ce pas? C'est le fait que tu acceptes de marcher par la foi, à cause du salut accordé par grâce. Alléluia. Et dans Éphésiens 2, au verset Éphésiens 2, au verset 8, voilà ce que notre Dieu nous dit. C'est dit, car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par les œuvres. Quand bien même tu donnerais tout ton argent pour les pauvres de la terre, ce n'est pas ça qui t'a sauvé. Ce qui t'a sauvé, c'est le salut en Jésus. Et ce qui t'a poussé à faire ce don, c'est le Saint-Esprit qui t'a poussé à faire ce don. À moins que tu aies fait le don pour péter tes bretelles, pour te taper la poitrine en disant j'ai fait quelque chose, mais ça ne va pas t'aider. Ça, c'est encore la loi. Seule la grâce peut, n'est-ce pas, te donner d'être triomphant sur toutes ces œuvres de la chair-là. Et le Seigneur vient t'inviter aujourd'hui, n'est-ce pas, à changer ta manière de penser. Laisse le fait que tu veux faire ceci, tu veux faire cela pour Dieu. Non. Laisse que le Saint-Esprit te dise, fais ceci, fais cela. Et marche dans ce que le Saint-Esprit t'indique. C'est comme ça que tu auras la victoire. N'est-ce pas? Parce que ce qui triomphe du monde, n'est-ce pas, en toi, c'est ta foi. Ce n'est pas les œuvres que tu fais par toi-même. En disant, ok, moi j'aime Dieu, je veux faire ceci pour Dieu. Comme on est dans les temps des fêtes, les gens peuvent dire, je veux faire ceci pour Dieu, et puis on a ce sentiment de satisfaction d'avoir fait quelque chose pour Dieu. C'est bien de donner, s'il y a des besoins par-ci, par-là. Mais ce n'est pas ça qui va te donner ton ciel. Ce qui va te donner ton ciel, c'est le fait que tu as accepté la grâce que Jésus-Christ t'a donnée, c'est-à-dire le salut par grâce, et que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Parce que c'est ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit qui sont fils de Dieu. Amen. Sois fils de Dieu aujourd'hui. Sois fille de Dieu aujourd'hui. Et laisse la manière, n'est-ce pas, de faire qui est de te conduire toi-même, de t'enorgueillir et puis de dire, moi je suis de Dieu et puis les autres pas. Amen. Dieu ne te condamne pas, mais il veut t'amener ailleurs afin que tu quittes à cette station où tu es depuis longtemps, où tu n'avances pas. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que de manière redondante, tu restes au niveau de la loi, alors que Christ nous en a affranchis. Viens aujourd'hui devant ton Dieu et bénéficie, n'est-ce pas, de la victoire que donne le Saint-Esprit alors que tu choisis de le laisser te conduire. Amen et Alléluia. Amen et Amen.